Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Créateur de toutes choses, tu as créé les visibles et les invisibles. Nous voici devant ta face ce soir. Et je prie qu'en ce jour, que la main du Saint-Esprit puisse s'emparer de chaque personne. Je prie que tu puisses élever ton étendard maintenant. La puissance de Dieu. Puisses-tu t'emparer de chaque personne et que tout esprit ici réuni te soit soumis. Dans le nom de Jésus-Christ. Père éternel, révèle ta gloire et révèle-la encore une fois ce soir dans chaque vie, dans chaque cœur, dans chaque âme. Je prie et je condamne d'avance tout lien d'affliction, toute maladie, tout esprit impur, tout démon. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie, Seigneur, afin que les cœurs se tournent vers toi, afin qu'ils aient la vie éternelle, la transformation que provoque la connaissance de Dieu, que le Saint-Esprit puisse produire la vie et sa puissance dans les gens. Je prie, Seigneur, que tous ici puissent reconnaître l'appel de Dieu à travers cette parole et que tous comprennent quelle est la volonté du Seigneur, individuellement parlant, selon le but de cette parole. Qu'il n'y ait personne qui hésite de s'approcher de toi d'un cœur pur, avec un cœur ouvert, par la voie de la repentance, par la voie du renouvellement de conscience, que tu puisses apporter à chaque personne ici une intelligence nouvelle et que tu puisses guérir les cœurs, l'esprit et l'âme. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Nous allons lire rapidement l'Écriture. Apocalypse, le chapitre 5, à partir du verset 5. Et voici l'un des vieillards me dit, ne pleure point Jean. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejetant de David a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Amen. Et nous allons lire aussi dans Zacharie le chapitre 4, à partir du verset 6. La deuxième partie du verset 6. Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées, qui es-tu grande montagne devant Zorobabel, tu seras aplani. Amen. Amen. Et à partir du verset 10. Ces 7 sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Que Dieu bénisse ces saintes écritures. Amen. Bonnes asseoir. Je vous bénis de la nouvelle Jérusalem. Quelqu'un accepte cette bénédiction. Amen. Alors, nous parlons sur, très rapidement, je vais parler un petit moment et puis nous allons prier. Le grand thème, c'est sur la visitation pascale des 7 cornes et des 7 yeux de l'agneau. Amen. N'oubliez pas l'interprétation de l'Écriture. Les 7 cornes et les 7 yeux sont les 7 esprits de Dieu qui sont envoyés sur la terre. Amen. Amen. Et nous parlons donc de la visitation pascale. Pourquoi Pascal? Parce que Pascal vient de Pâques. Et Pâques s'agit de l'agneau immolé. N'est-ce pas? Nous avons abordé ça durant les premiers jours de la fête. Et donc, conformément aux Écritures, le Seigneur Jésus-Christ a été immolé comme un agneau, selon les prescriptions de l'Ancien Testament, qui annonçait d'avance que le serviteur de l'Éternel devait mourir pour les péchés de plusieurs. Il devait être emmené comme une brebis à la boucherie. Et tout cela pour le salut du peuple. Amen. Et donc, le salut par la rédemption, le sacrifice qui devait être apporté, c'est sa Pâque. L'agneau qui était tué pour le salut, c'est sa Pâque. Amen. Maintenant, cet agneau
dans la description de l'Apocalypse, montre que cet agneau a 7 cornes. Amen. 7 cornes et 7 yeux, lesquels sont les 7 esprits de Dieu. Amen. C'est pourquoi je parle de la visitation pascale, des 7 cornes et des 7 esprits de Dieu. Parce que s'ils sont envoyés sur la terre, et de plus, au temps qui était proche, au moment du retour du Seigneur Jésus-Christ, amen, alors il s'agit bien de la promesse d'une visitation pascale. Et cette visitation pascale de l'agneau immolé, amen, c'est à travers cette visitation qu'il veut accomplir des objectifs. Amen. Il y a un but à cela. Nous avons vu le premier but pour lequel cette visitation vient à être révélée. Et nous le voyons pas seulement pour parler, mais aussi pour démontrer cela. Amen. Parce que nous croyons que le royaume de Dieu ne consiste pas en parole seulement, mais aussi en démonstration de puissance. Et j'espère que vous avez vu vous-même, frère, ce que le Seigneur a fait au milieu de vous. Amen. Ce n'est pas la chair et le sang qui le font, mais c'est votre Père Céleste qui le fait. Quelqu'un m'écoute ici. Amen. Et si nous sommes ici, amen, c'est pour voir la révélation de Jésus-Christ être démontrée. Amen. Oh, bon. Amen. Parce que nous servons un Dieu vivant et non un Dieu mort. Quelqu'un m'écoute ici? Amen. Et nous croyons une révélation vivante et non une révélation morte. Amen. Amen. C'est pourquoi durant ces fêtes de Pâques, cette fête de Pâques, célébrée en 7 jours conformément aux prescriptions lévitiques. Amen. Durant cette fête en question, nous sommes en train de voir l'agneau de Dieu être révélé au milieu de nous. Amen. Au point de démontrer sa parole. Parce qu'il est tout aussi vivant. Il n'est pas mort. Il vit au siècle des siècles. Et je crois que ce soir même, tu recevras encore plus de sa bénédiction. Amen. Je sais que ma voix est presque gâtée. Parce que nous avons eu des réunions très intenses. Amen. Mais par la force du Saint-Esprit, j'aimerais parler encore ce soir. Amen. Et j'aimerais que tu puisses t'élever encore plus de l'atmosphère spirituelle. Amen. Et dans ton cœur, sois en prière durant ces petits moments. Et comme écoute ici, reste en prière dans ton cœur. Amen. Amen. Alors, donc, nous avons vu le premier but de la visitation pascale. N'est-ce pas? Amen. Quel était ce but? Pourquoi est-ce que Dieu envoie les 7 esprits de Dieu, les 7 cornes sur la terre? Est-ce que c'est juste pour assister les hommes, dans le sens de les regarder? Puisqu'il est dit que ce sont les 7 esprits de Dieu qui sont envoyés par toute la terre. Est-ce qu'ils sont envoyés, n'est-ce pas, juste pour regarder les hommes? Non. Est-ce que le Saint-Esprit est envoyé juste pour regarder les hommes? Non. Il y a une raison à toute chose. Et souvenez-vous, l'Écriture dit quelque part dans le livre d'Ésaïe que la parole de Dieu ne retourne pas à lui sans qu'il n'ait sans effet. Amen. Ne retourne pas à lui sans effet. N'est-ce pas? Amen. Sans qu'elle ait accompli le but pour laquelle elle est envoyée. Amen. Et c'est les 7 esprits de Dieu, souvenez-vous, l'esprit de Dieu est parole. Amen. Et les 7 esprits de Dieu, amen, sont la parole de Dieu qui est envoyée. Amen. Il a envoyé sa parole et sa parole leur guérit. N'est-ce pas? Amen. Les 7 esprits de Dieu, donc le Saint-Esprit, qui est envoyé sur la terre, vient pour une raison. Maintenant, lorsque nous parlons de la dimension, amen, des 7 esprits de Dieu, il s'agit de la dimension fêtière du Saint-Esprit. Il s'agit, c'est-à-dire, de la dimension qui coiffe la manifestation du Saint-Esprit. Et comme écoute ici, parce que le Saint-Esprit va jusqu'à une certaine dimension. Amen. Vrai ou faux? C'est pourquoi juste avant Pessah, nous avons vu, amen, tendant vers ce qui est parfait. N'est-ce pas? Ceux qui sont habitués juste au lait maternel, manger aussi la nourriture solide. Amen. Vrai ou faux? L'apôtre Paul dit, laissant les éléments de la parole de Christ, tendant vers ce qui est parfait. Non pas que les éléments de la parole de Christ, là qu'il faut laisser, sont mauvais. Amen. Mais au fait, en Christ, vous évoluez de dimension en dimension. Amen. De puissance en puissance, de gloire en gloire, de révélation en révélation. Est-ce qu'il y a des gens qui suivent ici? Amen. Donc, remarquons donc ceci. Lorsque nous parlons des 7 esprits de Dieu, amen, c'est la plus haute et la plus profonde onction du Saint-Esprit. C'est la dimension la plus élevée de l'Esprit. Parce qu'il s'agit des 7 esprits qui se tiennent devant Dieu. Amen. Ceux qui sont le plus directs à sa propre personne. Amen. Ceux qui sont le reflet intégral de son être. Amen.
Ceux qui sont le reflet intégral de ses vertus. Le reflet intégral de sa puissance. Les 7 esprits de Dieu, amen, comme nous l'avons vu, ce ne sont pas des esprits impersonnels. Amen, amen. Mais ce sont des êtres dans le Saint-Esprit. Ce sont des êtres baptisés dans le Saint-Esprit. Ainsi, tu peux maintenant, si tu reçois le Saint-Esprit de Dieu en toi et que ta vie devient une nouvelle créature, à ce moment-là, tu rejoins les 7 esprits de Dieu. Mais attention, il faut les rejoindre de gloire en gloire, de puissance en puissance. Pourquoi? Parce que les 7 qui sont devant le trône de Dieu sont le dernier niveau de l'évolution de l'esprit. Amen. Amen, amen. Oui, parce que là, vous êtes au reflet complet et intégral de ce qui est devant le trône. Amen. Quelqu'un m'écoute ici? Amen. Amen. Et les 7 esprits de Dieu sont la domination du Saint-Esprit, sont le reflet du Saint-Esprit, sont le ministère du Saint-Esprit. Mais est-ce que cela est envoyé pour rien? N'est-il point écrit, ne sont-ils point des esprits? Dans Hébreux chapitre 1, ne sont-ils pas des esprits envoyés par Dieu et qui exercent un ministère pour le salut? Amen. Bien, lisons ceci dans Hébreux. Amen. Il est ainsi parlé des anges. Les anges sont des esprits envoyés par Dieu pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Hébreux chapitre 1, verset 14. N'est-ce pas ça? Amen. Et vous voyez que les 7 esprits de Dieu qui sont devant le trône, qui ont été symbolisés comme étant 7 lampes ardentes, ne sont pas à la main droite de l'agneau, mais sont au-dessus de sa tête. Amen. Parce que ceux-là, ils le coiffent tout. Ils le coiffent tout. Ils le coiffent sa propre tête. Vous voyez ça un peu? Donc, la tête de Jésus est surplombée par 7 cornes. Comme un coup d'ici. 7 cornes surplombent sa tête. Or, ce ne sont pas des cornes naturelles. Si on les appelle cornes, c'est de façon symbolique. Parce que les choses qui sont sur sa tête, amen, et qui sont devant son trône, amen, agissent comme des cornes. Sont comme des cornes. Amen. Voilà pourquoi on les symbolise comme des cornes. Mais ce sont des esprits. Amen. Quelqu'un me dit. Est-ce qu'il y a des gens qui suivent? Amen. 7 esprits de Dieu. Amen. Devant Dieu. Amen. C'est quoi l'apôtre Jean pouvait saluer l'église? Au nom du Dieu, Père et fidèle. Au nom du Fils. Amen. Et il le saluait aussi de la part des 7 esprits de Dieu. Amen. Pourquoi? Quelqu'un m'écoute ici. Parce que lorsque Dieu parle, il parle par les 7. Les 7 esprits de Dieu sont la gloire du Fils de Dieu. Les 7 esprits de Dieu sont le Fils de Dieu décomposé. Quelqu'un m'écoute ici. Lorsque vous décomposez Jésus, ce qui était en lui, vous aurez 7 esprits. Amen. Et les 7 esprits là sont l'esprit sans mesure. Quelqu'un m'écoute ici. Amen. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'il y a une puissance qui doit entrer en scène maintenant. Quelqu'un m'écoute ici. Amen. Et je veux vous révéler ces choses, afin que vous compreniez que nous sommes au temps de la visitation des 7 esprits de Dieu. Amen. 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 Dis gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Non, disons tous gloire à Jésus. Gloire à Jésus. C'est trop faible. Disons tous gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Ne dites pas ça dans votre cœur, s'il vous plaît. Ouvrez votre bouche. Dites gloire à Jésus. 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 Alors, n'est-ce pas? N'est-ce pas vrai? Amen. Lorsque tu dis gloire à Jésus, amen, une force vient sur toi. Amen. Merci Jésus. Le secret de louer Dieu, c'est que lorsque tu loues Dieu, amen, tu te renforces toi-même. Amen. Donc c'est pourquoi il faut dire gloire, encore une fois gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Amen. N'est-ce pas? Amen. Donc, vous voyez que les 7 esprits de Dieu sont la promesse de la visitation. Sont une promesse. Amen. C'est pourquoi, là où il est parlé d'eux, dans le livre de l'Apocalypse, il est parlé d'eux dans la section des choses à venir, Amen, pour le temps qui était proche. Ainsi, il s'agit d'une visitation pour le temps qui était proche. Amen. Et qui, je vous le dis, est maintenant là. Amen. 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 Non, mais vous savez, rien que savoir ça, ça doit vous faire bondir de joie. Amen. 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 Si on te disait ceci, amen, que le roi d'Angleterre va te rendre visite et que tu es arrivé à l'heure où il va passer chez toi,
Tu seras tellement content que tu... Vraiment. Quelqu'un m'écoute ici. Amen. Si on te disait que le chef de l'État viendra chez toi, amen, et que tu, à l'heure où il va venir te visiter, alors là, tu vas bondir de joie. Vrai ou faux? Ouais. Parce que tu sais que certainement, tu pourras le soumettre quelque chose, le soumettre ta requête. Ou certainement, tu pourras être aidé. Ou certainement, tu pourras être entendu. Vrai ou faux? Ouais. Maintenant, quand on dit aux gens, vous êtes au temps de la visitation Amen, amen. de cet esprit de Dieu, Amen. non, les gens vous regardent comme ça. Oui, c'est la visitation de cet esprit. Oui, vous êtes au temps de la visitation de Dieu. Ah bon? Vous ne comprenez donc pas les choses spirituelles. Hein? Si un homme vient te rendre visite, et là, tu es content. Mais qu'en est-il de la visitation de Dieu? Amen, amen. Amen. Est-ce que quelqu'un m'écoute ici? Amen. 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 Bien, qui a déjà vu Dieu ici? Parce que Dieu ne se voit pas. Mais quand on te dit visitation de Dieu, ah, mais les gens devaient être chauds. Hein? Même si je ne vois pas le chef de l'État, je vais le voir par la télévision. Est-ce que quelqu'un même se soucie de ça? Vous avez la télévision là. Vous le voyez à la télévision? Vrai ou faux? Ouais. Même si tu ne vois pas le président des États-Unis, le roi d'Angleterre, ou n'importe quel chef de ce monde, tu t'embêtes pas. Parce que tu le vois dans la télévision. Vraiment. Vrai ou faux? Ouais. Mais si on te dit qu'il vient chez toi, tu seras dans tous tes états. Vraiment. Vrai ou faux? Ouais. Alors on te dit, le Seigneur Jésus va te visiter. Nous sommes au temps d'une visitation particulière. Amen. Non, les gens, Amen. ils ne ressentent ni joie, ni émotion. Mais écoutez-moi, écoutez, vous êtes malades, les amis. Quelqu'un m'écoute? Ça, c'est le roi des rois, là. Amen. Quand on parle du roi des rois, Alléluia. hein? Amen. Est-ce que vous n'êtes pas des fils de la chair? Vraiment. Nous ne sommes pas des fils de la chair. Exactement. Amen. Vrai ou faux? Ouais. Alors pourquoi on te parle des choses de la chair? Tu te réjouis. Ah! On te parle des choses de la plus haute importance spirituelle Amen. et tu es juste là. Amen. Amen. Je suis en train de réveiller votre personne intérieure. Amen. Amen. Et comme écoute ici, Amen. tu dis à quelqu'un que Dieu te bénisse. Quand tu lui dis ça, pour lui, ça ne veut rien dire. Que Dieu te bénisse. Mais c'est de l'argent qui passe devant toi. C'est ça, vraiment. Amen, amen. 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 Quelqu'un m'écoute ici. Amen. Que Dieu te bénisse. Ah bon, c'est normal, hein? On dit aux gens que Dieu te bénisse. Ah, c'est normal. Non? C'est une occasion pour toi d'être béni. Amen, amen. Quand ton frère te dit que Dieu te bénisse, il faut dire Amen. C'est ça, amen. Amen. Quelqu'un m'écoute? Amen. Soyez très sensible à ce genre de choses. Amen, amen. Quand on dit que la paix soit avec toi, tu dis Amen. Amen. N'est-ce pas? Amen. Alors, quand on dit aux gens, le Seigneur va te visiter. Alléluia. Nous sommes au temps de la visitation. Amen. Mais attendez. Où est-ce que tu as entendu chose pareille? On te parle juste de la visitation des hommes. Quelqu'un m'écoute ici? Mais on te dit que Dieu est arrivé au temps d'une grande visitation. Amen, amen. Attends, ça devait te mettre dans tous les états. Amen. Ça devait te mettre dans tous les états. Amen. Tu as visité les générations passées. Alléluia. C'est très bien pour eux. Mais qu'en est-il de maintenant? Amen, amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Oh, Dieu a fait l'époque de Moïse. Dieu a visité l'époque de Moïse. C'était très bien pour eux. Mais c'est bizarre aujourd'hui. Quand on vous raconter ce que Dieu a fait à l'époque de Moïse, les gens vont commencer à être dans tous leurs états. Quelqu'un m'écoute ici? Parce que les hommes aiment beaucoup plus le passé. Ensuite, lorsque vous leur parlez du temps présent, Vraiment. ils sont sans émotion. Amen. Ils sont juste là. Quelqu'un m'écoute ici? Amen. Dieu a fait. Les apôtres ont fait. Ah. À l'époque, c'était comme ça. Amen. Maintenant, vous leur dites, maintenant nous sommes au temps de la visitation.
Quelqu'un m'écoute ici. Mais les hommes ont quel problème? Hein? Là, c'est les gens qui m'écoutent ici. Quand tu vas au stade là-bas, n'est-ce pas? Tu es dans tous tes états. Parce que tu supportes une équipe. Amen. Dès que ton joueur frappe, toi aussi, ton pied part là. N'est-ce pas? Quelqu'un m'écoute ici. Tu as l'impression que ton pied aussi est parti. Lorsque le ballon rentre là dans le filet, te voilà dans tous tes états. Amen. Mais quand le Saint-Esprit veut marquer dans ta vie, même pas Amen. Quand le Saint-Esprit te dit, je vais te visiter ce soir. Yes. Mais vous n'êtes pas des fils de la chair. Quelqu'un m'écoute ici. Vous êtes des fils de Dieu. Hein? Avant que le joueur ne marque, regardez comment le stade est déroulé. Tellement de bruit. Vraiment. Quelqu'un m'écoute ici. Amen. Alors celui-là prend le latéral. Alors vraiment tout le monde commence à être concentré. Vraiment. Hein? Ils peuvent déjà parler par la foi. Hein? Ça va rentrer. Mais pour les choses de Dieu, tu ne peux même pas dire par la foi que ça va rentrer. Oh! Allez. Hein, c'est les gens qui m'écoutent ce soir. Hein? Dès que vous le voyez au latéral là, ah oui, ça c'est mon meilleur joueur. Vous voyez, il commence à dribbler là. Toi, tu es déjà dans tous tes états. Mais quand la parole de Dieu commence à dribbler là, tu vois. La parole de Dieu dribble là, tu vois. Après, le Saint-Esprit s'arrête aussi. Bon, ceux-là, ce sont des ennuyés. N'est-ce pas? Quelqu'un me connaît ici? Le Saint-Esprit s'arrête aussi. Oh. Il n'y a pas de motivation. Et vous savez que vous pouvez motiver Dieu. Par votre foi. Il faut dire Amen lorsqu'on presse la parole. N'est-ce pas? Lorsque la parole de Dieu est démontrée par la révélation, ce sont des dribbles. Le diable va à gauche, il va à droite. Quelqu'un m'écoute ici? Sache que lorsque la révélation commence à être proclamée, le but va bientôt rentrer. Vous avez déjà vu un joueur somnolent? Vous avez déjà vu un supporter somnolent au stade? Hein? On va dire qu'il a pris des somnifères. Bon ou faux? Avec cette ambiance-là, là, je crois qu'il y a une ambiance céleste et spirituelle. Parce qu'il y a des anges ici ce soir. Il faut entrer dans l'assemblée des anges ce soir. Vous n'êtes pas rassemblés. Amen, amen. Près d'une montagne physique, mais près d'une montagne spirituelle. Amen, amen. Vous assistez maintenant dans la présence de Dieu. Amen. Ainsi, ne suivez pas la parole et ne me suivez pas comme si vous n'étiez pas dans le stade de Dieu. Entrez dans l'atmosphère de Dieu. Dis Amen. Quelqu'un comprend maintenant? Alors, lorsque je te dis que tu es arrivé au temps qui était proche, tu es arrivé au temps qui était proche. Ouais, c'est un peu. Proche de pourquoi? Pour la visitation des 7 cornes et les 7 yeux de l'agneau. Le temps là est arrivé. Quelqu'un m'écoute ici? Sache commence en puissance. Et cela va vers son apogée. Nous sommes arrivés à l'heure. Dis Amen. Lorsque tu crois, tu dribbles Satan par la foi. Parce que Satan veut que tu doutes. Mais dès que tu crois, tu le dribbles. Ouais, c'est un peu. Dès que tu crois, tu le dribbles. Dès que tu crois, tu le dribbles. Le doute vient comme ça, mais toi, tu le dribbles. Il est possible. Continue à dribbler comme ça. Tu vas arriver au filet. Ce soir, tu vas marquer le but.
m'écoute ce soir. L'apôtre Paul dit, nous courons une course, n'est-ce pas? Amen, amen. Dans la course. Amen, amen. Nous courons vers le prix de la vocation céleste. N'est-ce pas? Amen. Alors, commence à dribbler par la foi. Que le diable ne t'arrête pas ce soir. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, je veux te démontrer que nous sommes dans le temps de la visitation. Je veux te le démontrer, pas seulement en révélation, mais aussi en manifestation. Est-ce que quelqu'un croit ça? Est-ce que tu crois ça? Amen, amen. Et si le démon ne pas ça ici, je ne viendrai plus prêcher ici. Je sais de quoi je parle. Et je sais qui est avec moi ce soir. Je me dis amen. Ah, c'est les gens prêts ce soir. Celui qui prend la vie, si tu prends les femmes. Amen. La Bible dit que votre foi a triomphé du monde. Jésus-Christ est la foi qui a triomphé du monde. Jésus-Christ est la foi qui triomphe du monde. Est-ce que tu peux recevoir cette foi? Amen, amen. Lorsque tu crois, mon frère, tu n'as pas idée de comment est-ce que le diable va te faire. Amen. Il vient comme ça, tu le dribbles. Il reste à terre. Quelqu'un m'écoute ici? Il y a une génération qui va dribbler Satan. Amen. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce soir? Amen. Il vient comme ça. Amen. Tu ne peux pas approcher, sa hanche va s'éclater ce soir. Amen. Le dribble qu'il va recevoir ce soir. Le diable n'aura plus de hanche ce soir. Oui. Amen. Si tu dis tu ne pourras pas, tu pourras. Je ne ferai pas, tu verras. Amen. Parce que c'est dans le poteau du diable, il n'y a pas de gardien. Jésus l'a déjà coupé la tête. Il n'y a pas de gardien. Jésus a déjà coupé la tête. Donc tout ce que tu vas faire, dribble. Et si tu es intelligent, tu vas tirer de loin. Maintenant, même avant la fin de la prédication, tu peux déjà tirer le but. Amen. Bien sûr. Vous n'avez aucune idée du score maintenant. Vous n'avez aucune idée du score. Amen, amen. Amen, amen. Lorsque les 7 esprits sont là, c'est 7-0. Amen, amen. Est-ce que tu peux me dire amen? 7 déjà dans le score. C'est terminé. Gloire à Jésus. Est-ce que tu sais de comprendre? La Bible dit que la nature ne vous enseigne tel point. Si vous ne comprenez pas les choses naturelles, vous ne comprenez pas les choses spirituelles. Amen. Alors oui, tu peux dribbler Satan. Oui. Amen, amen. Satan parle trop. Il parle beaucoup. Amen. Il parle beaucoup. Toi aussi, tu dois dribbler beaucoup. Quelqu'un m'écoute ici. Il vient te parler dans les doutes, dans toutes sortes de choses. Toi, dribbler autant. Amen. Qui connaît le meilleur dribbleur du monde? C'est Jésus. Amen. Il a dribblé Satan, Satan est fatigué. Il a dit, je reviens après. Amen. C'est la même chose qui doit t'arriver. Amen. Satan est sorti du poteau. Il a dit, pardon. Je vais revenir après. Moi pour toi. Comment vous ici? Ce qu'on appelle le Mundu là. C'est la puissance du Saint-Esprit. Ouais. Il y aura un Mundu ce soir. On me dit amen. Ah, c'est les gens qui m'écoutent ce soir. Amen. Il est venu tenter Jésus. Il a écrit, Jésus l'a dribblé.
Fais ceci, Jésus l'a dribblé. Il est levé sur une haute montagne pour le tenter. Adore-moi, je te donne tout le royaume de la terre. Il a dribblé. Ça toi est terminé. Là, j'abandonne le poteau. Et qui a marqué ce Jésus? Amen. Il est sorti de là revêtu de la puissance de l'esprit. Toi, tu vas sortir de là comment? Tu vas sortir de ce soir comment? Je te pose la question. Tu veux sortir ce soir de cette réunion comment? Alors marque ça dans ton cœur. Marque ça dans ton cœur. Ce que tu dis dans ton cœur va arriver ce soir. Amen. Ah oui. Vous savez ce que je viens de faire là? Je viens d'augmenter le score. Satan essaie d'alourdir l'atmosphère. Maintenant écoutez ceci. Vous avez vaincu. Non, je te le dis, tu as vaincu. Tu as vaincu. Amen. Donc nous sommes arrivés quand? Au temps de la visitation. L'heure de la visitation des 7 anges célestes est arrivée. Ça veut dire le trône des chérubins. Cela revient sur la terre. Pourquoi faire ce que nous allons voir? Gloire à Jésus. Le premier but de ça, c'est pour accomplir les œuvres de Christ. Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi à Dieu. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes, a dit Jésus. Jean chapitre 14, verset 12. Amen. Et nous avons vu, il y a 4 buts pour lesquels cette visitation vient. Le premier but, amen, c'est pour accomplir les œuvres de Jésus-Christ. Amen. Amen. Guérissez les malades. Amen. Il guérissait toute infirmité. Amen. On peut dire Amen. Amen. Il chassait les démons. Amen. Amen, amen. Amen. Quelqu'un m'écoute ici? Est-ce que quelqu'un croit ça? C'est vrai. Et il a transmis l'esprit. Amen. Recevez le Saint-Esprit. Il a soufflé sur eux. Recevez le Saint-Esprit. Les œuvres de Christ, vous les ferez aussi. Celui qui croit en moi. Amen. On doit être celui qui entre dans le Saint-Esprit. Par l'Esprit. Celui qui croit en Jésus doit entrer dans l'Esprit. Amen. Celui qui croit en moi. Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Jésus ça dit dans Marc, le chapitre 16. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ceux qui auront cru là, ce n'est pas seulement ceux qui croient de la tête, mais ceux qui croient du cœur. Croire du cœur, ce n'est pas la conviction du Saint-Esprit. Selon qu'il est dit dans Jean chapitre 16, verset 8. Lorsque le Saint-Esprit sera venu, il convaincra le monde. Convaincre le monde, c'est la conviction. On aime celui qui croira, on doit aimer celui qui naîtra du Saint-Esprit. Est-ce qu'on veut dire Amen? Amen. Amen. Celui qui croit en moi. Donc, voici les signes qui accompagnent ceux qui auront cru. En mon nom. Qu'est-ce qu'ils feront? Ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Ils parleront de nouvelles langues. S'ils boivent même des poisons, cela ne leur fera aucun mal. N'est-ce pas? Ils pourront tenir des serpents sans que cela leur fasse du mal. N'est-ce pas? Amen. Ils chasseront les démons. Amen. 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 Vous voyez ça? Les signes qui accompagnent l'esprit. C'est pourquoi, frère, il n'y a pas. C'est-à-dire, la religion de Dieu a toujours été accompagnée d'une puissance. Quelqu'un m'écoute ici? Amen. Et le fondamental, la base même de cet esprit de Dieu, c'est la puissance. C'est la démonstration de la puissance. Alléluia. Le royaume de Dieu, on entend les 7 esprits de Dieu, ne viennent pas en parole seulement. Non, démonstration de puissance. Non, démonstration de quoi? Bongo! Amen. Amen. Est-ce que tu veux voir cela ce soir? Donc, le premier but pour lequel Dieu envoie les 7 esprits de Dieu, amen, c'est pour emmener les mêmes œuvres qu'il a accomplies, de continuer ses œuvres. Amen. Ainsi, lorsque les 7 esprits de Dieu viennent en cette génération, amen,
Ils doivent produire les mêmes œuvres de Christ. Amen. Et faire de plus grandes encore. Vous voyez ça un peu? C'est pourquoi je voulais dire ce soir, je vous parle par le Saint-Esprit. Le temps du réveil de cet esprit est arrivé. Le temps de cette corne est arrivé. Donc ça veut dire quoi? Ma délivrance. Ça veut dire quoi? Mon salut. Amen. Ça veut dire quoi? Mon remplissage du Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? Mon manifestation de fils de Dieu. Alléluia. Ça veut dire quoi? Mon adoption. Mon enlèvement. Ça veut dire quoi? Le retour de Jésus-Christ. 7 yeux, 7 cornes. 7 esprits de Dieu. Pour l'accomplissement de la puissance de la rédemption. Pour la rédemption. Gloire à Jésus. 7 cornes pour la délivrance. Amen. 7 cornes pour le salut. Amen. Ce que Jésus-Christ a déjà acquis. Les 7 cornes viennent mettre cela en valeur. Amen. Ce que Jésus-Christ a déjà fait. Les 7 cornes viennent mettre cela en valeur. Amen. Ça, c'est la première des choses. Alléluia. Encore une fois, ça, c'est la première des choses. C'est la première des choses. Maintenant, regardez comment est-ce que le Saint-Esprit a agi durant ces instants. Amen. Amen. Combien ont été guéris juste par la parole prononcée? Juste ici, il y a des gens ici qui ont été guéris juste par la parole qui a été proclamée. N'est-ce pas? Levez votre main si vous avez été guéris. Combien ont été guéris ici? Levez vos mains. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui vous a guéri? Jésus. C'est le Seigneur. Amen. Mais comment l'a-t-il fait? Au moyen de cet esprit de Dieu. Maintenant, j'ai sur mon cœur un instrument entre ses mains. Amen, amen. Quelqu'un m'écoute ici? Oh, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Bon, il y a des gens qui ont senti leur vie être changée. Amen. Quelque chose s'est passé intérieurement. Alléluia. Levez juste vos mains. Amen. Qu'est-ce que c'est? C'est la visitation de l'esprit. Alléluia. Ce n'est pas la chair et le sang qui fait cela. Amen. C'est la puissance de Dieu qui le fait. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Les œuvres que je fais, vous les ferez. Aussi. Maintenant, Amen. regardez. Les œuvres que Jésus-Christ a fait. Amen. Vous avez vu qu'il y avait la guérison divine, les miracles. Amen, amen. Amen. Vous avez le don de prophétie. Amen. Jésus-Christ prophétisait sur les gens. Amen. Combien se rappelle? Amen. Combien se rappelle de ça? Amen. Mais sa prophétie était vraiment bizarre. Quelqu'un m'écoute ici? C'était du genre, lorsque tu priais sous le figuier, je t'ai vu. Quelqu'un m'écoute ici? Amen. Amen. Oh, dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Sa prophétie avait tendance de monter comme s'il était là. Ok. Donc, Nathanaël était en train de prier sous le figuier. Et pendant qu'il était en train de prier, Amen. Amen. Jésus, là où il était, le voyait. Amen. Philippe est allé appeler Nathanaël. Il est parti appeler Nathanaël. Pour lui dire, viens voir celui dont la Bible a parlé. Amen. Viens voir, viens voir. Celui dont les prophètes ont parlé. Nous avons trouvé le Messie, le Christ. Amen. Ah bon? Amen. Nathanaël a suivi Philippe. Et dès que Nathanaël est arrivé devant Jésus, Amen. Jésus lui a dit, avant que Philippe ne t'ait appelé, n'est-ce pas? Amen. Amen, amen. Amen. Lorsque tu priais sous le figuier, je t'ai vu. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Nathanaël a dit, oh, je vois que tu es le Fils de Dieu. Alléluia. Amen. Le roi d'Israël. Amen. Il a dit, à cause de cela, tu dis que je suis le Messie. Vraiment. Oh, c'est pas à cause de ça. Amen. Amen. Tu verras désormais les anges descendre et monter sur le Fils de l'homme. Amen. Amen. C'était bien ça. Mais c'était toujours pas ça qui prouvait qu'il était le Messie. Parce que Élisée a fait la même chose. Gloire à Dieu. Élisée a dit à Géasi, Ça, c'est vrai. mon esprit n'était pas absent. Amen. Lorsque tu as volé à Naaman, tu lui as pris des choses que moi j'avais refusé de prendre. Amen. Lorsque tu te partageais là-bas, ah oui, tout ce que tu expliques là, mon esprit n'était pas absent. Amen. Oh, alors t'es amen. Lorsque je faisais ça, mon esprit était là. Et mon esprit te voyait. Amen. Oh! Quelqu'un m'a posé. Amen. Amen. Aujourd'hui, je vais dire, Ndokina. C'est pas un sorcier. Quelqu'un m'écoute ce soir. C'était la dimension de l'Esprit de Dieu dans lequel était ce prophète-là. Quelqu'un m'écoute ici. Bon, maintenant, regardez.
Jésus-Christ dit à Philippe, à Nathanaël que j'étais vu sur le figuier. Jésus-Christ a dit, c'est pas à cause de ça que je suis le Messie. Tu verras les anges descendre et monter sur le Fils de l'homme. Gloire à Jésus. Le Messie devait être prophète. Et comme Dieu est prophète, le prophète doit manifester le signe de prophète. Maintenant, regardez la femme samaritaine. Amen. La femme samaritaine a vu Jésus. Jésus-Christ l'a abordé. Amen. Pour lui dire, donne-moi de l'eau. Et la femme samaritaine a dit, mais toi tu es juif, pourquoi est-ce que tu demandes à moi une samaritaine de l'eau? Amen. Elle a dit, donne-moi de l'eau parce que si tu savais qui est le don de Dieu, tu te dis, donne-moi à boire. Tu lui demanderais toi-même de l'eau. Amen. Et elle a dit, Seigneur, non pas pour dire Seigneur, le sens Seigneur parce que les femmes respectaient les hommes en ce moment-là. Il les appelait Seigneur. Amen, amen. Donc, ce n'était pas par révélation que Dieu Seigneur. Elle a dit, Seigneur, donne-moi de cette eau qui peut me donner la vie éternelle. Amen. Alors, Jésus savait qu'elle ne comprenait toujours pas parce qu'elle pensait peut-être que c'est une eau magique qui donne la vie éternelle. Jésus lui a dit, ok, va m'appeler ton mari. D'accord. Vous croyez que Jésus ne savait pas? Lorsqu'il lui pose la question, il dit, va m'appeler ton mari. Et la femme lui dit, je n'ai pas de mari. Amen. Et Jésus lui a dit, tu as raison. Quelqu'un m'écoute ici? Car, tu as vu combien de maris? Tu as eu 5 maris. Amen, amen. Et le 6e qui est avec toi n'est pas ton mari. La femme a failli se brûler. Quelqu'un m'écoute ici? On n'avait jamais vu encore ça comme ça. Amen. Ça faisait longtemps qu'Israël avait été visité par des prophètes. Et de ce type-là, ça remonte à Élisée. Oh, dis Amen. Gloire à Jésus. Et la femme a dit, oh, je vois que tu es prophète. Elle n'a pas dit, je vois que tu es le Messie. Non. Dis Amen. Je vois que tu es prophète. Parce que Dieu, lorsqu'il devait se révéler sur la terre, il devait se révéler comme étant prophète. Amen. Donc, Dieu devait se révéler comme étant prophète. Ça veut dire qu'il devait nécessairement prendre les signes de prophète. Or, le prophète dit des choses à la vision pour dire des choses. Quelqu'un m'écoute ici? Amen. Des choses cachées, il peut les dévoiler. Amen. Quelqu'un peut dire Amen? Quelqu'un peut dire Amen? C'était le discernement. Quelqu'un m'écoute ici? Amen. Regardez, lorsqu'il a parlé à Nathanaël, pour lui dire que lorsque tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Ce n'était pas le discernement. Amen, amen. Quelqu'un m'écoute ici? C'était plus que ça. Oui. Amen, amen. Ce n'était pas le discernement. Amen, amen. C'était la présence. C'était l'incarnation. Parce que là, il était incarné près du figuier. Alors que Nathanaël priait. Quelqu'un m'écoute ici? Ce n'est pas le discernement. Amen, amen. Le discernement, c'est de déceler le secret qui est dans la personne. Quelqu'un m'écoute ici? Lorsqu'il a dit à la femme que tu as eu 5 maris et le 6e qui est avec toi n'est pas ton mari, c'était ça le discernement prophétique. Le discernement prophétique, c'est de déceler le secret. Mais j'étais vu sous le figuier, ce n'était pas le discernement. C'était plus que le discernement. Quelqu'un m'écoute ici? Ça, ce n'était pas comme s'il décelait un secret dans Nathanaël. Non! C'était qu'il était là. Gloire à Dieu. Quelqu'un m'écoute ici? Celui qui croit en moi. Les œuvres que je fais, il les fera aussi. Quelqu'un peut dire gloire à Dieu là-bas. Regardez. Le discernement prophétique est différent de la prophétie. Exactement. Mais ça fait partie des dons prophétiques. Quelqu'un m'écoute ici? Amen. Alors, on peut appeler ça aussi une prophétie, mais c'est pas encore. C'est le discernement prophétique. Amen. Alors, la femme a dit, je vois que tu es prophète. Parce que souvent, les prophètes ont ce genre de dons-là. Quelqu'un m'écoute ici? Amen. Parce que Élisée avait ce don-là. Parce que Élie avait ce don-là. Quelqu'un m'écoute ici? Parce que les anciens prophètes avaient ce don-là. Mais seulement ils ont un peu disparu. Amen, amen. Ensuite, il est apparu beaucoup de faux. Mais là, je vois ce don en action.
Je vois que tu es prophète. Amen. Gloire à Jésus. Ça fait partie des œuvres de Christ. Ça fait partie du premier but là. C'est encore le premier but. Moi, je crois qu'il y a des gens qui m'écoutent ce soir. Quand est-ce que Jésus fait la prophétie? C'est lorsqu'il dit à Pierre, écoute, vas-y faire la pêche, tu vas voir un poisson là-bas, dans le poisson, il y aura de l'argent. C'est ça la prophétie. Là, il prophétise. Ça s'appelle le discernement prophétique. Amen. Ça, c'est la prophétie. La prophétie, ça d'annoncer les choses à venir. Lorsque Jésus dit malheur à toi, Capernaum, désormais tu seras baissé, c'est la prophétie. Lorsqu'il dit malheur à toi, Chorazim, tu seras baissé, c'est la prophétie. Ah, c'est les gens qui m'écoutent ce soir. Et il a dit les œuvres que je fais. Les œuvres que je fais. Celui qui croit, comme celui qui reçoit la conviction du Saint-Esprit, fera les mêmes œuvres. C'est pourquoi ne vous étonnez pas. Lorsque l'Esprit de Dieu peut se révéler, ça peut reproduire les mêmes choses. Ah, c'est quelqu'un m'écoute ici. Ah, c'est quelqu'un m'entend. Amen. Gloire à Jésus. Je me sens très bien maintenant. J'espère que tu te sens bien. On est en train d'atterrir bientôt. On va bientôt atterrir. Alors qu'on est dans l'avion, on va atterrir bientôt. Quand on veut pousser un cri de joie. Amen. Lorsque Jésus arrive à la fin de son ministère, il prophétise. Qui m'écoute ici? Amen. Mais lorsqu'il connaissait les pensées des hommes, ce n'était pas la prophétie. C'était le discernement des esprits. Tous ces dons-là, qui étaient en Jésus, amen, amen, doivent revenir à la visitation de cet esprit de Dieu. Quelqu'un m'écoute ici? Amen. Regardez très bien. Il avait les miracles, les signes, les prodiges, le prophétique. Amen, amen. Tous ces œuvres, amen, amen, en démonstration de puissance et de signes prophétiques, amen, sont contenus dans les 7 esprits qui étaient sur lui. Et lorsque les 7 cornes viennent, la première des choses qu'ils font, c'est de reproduire cela. Et s'ils sont ici, cela peut être reproduit ce soir. C'est les gens qui m'écoutent ici. Cela peut être reproduit ce soir. Oh, mais cela te va te faire pousser tous les jours. Accomplir les œuvres de Christ. Ce qu'il a déjà fait. C'est le premier but. Mais ensuite. Ah là 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 là. Ah là 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 là. Mais ce n'était pas tout comme but. Amen. Il y avait le deuxième but. Le deuxième but de cet esprit de Dieu, vous pouvez le constater en lisant le reste des chapitres de l'Apocalypse. Le deuxième but de cet esprit de Dieu qui sont envoyés maintenant. Qui sont envoyés maintenant. Amen. C'est pour révéler la parole. Amen. De révéler le prophétique. De la parole de Jésus liée à la fin des temps. C'est quoi le prophétique? De la parole de Jésus destinée à la fin des temps, liée à la fin des temps, ou en d'autres termes concernant la fin des temps. Vous voulez savoir ça? Amen. Vous voulez savoir ça? Parce que Jésus a laissé une parole. Et il a dit que les cieux et la terre passeront. Amen. Mais les paroles que j'ai prononcées dans Matthieu 24, dans Luc chapitre 21, amen, amen, ne passeront point. Amen, amen. Et que la génération qui viendra ne passera pas que toutes ces choses n'arrivent. Qu'est-ce que c'était ces choses-là qui devaient arriver? La parole de Jésus liée à la fin des temps. Maintenant, est-ce qu'on peut lire ça rapidement?
Est-ce qu'on peut lire ça? Amen. Amen. Parce que la parole doit être écrite ici. Quelqu'un m'écoute ici. Il y a la fin des temps. Jésus-Christ a parlé de la fin des temps. Les choses qu'il a dites sur la fin des temps, comme devant arriver, les signes qu'il a donnés pour la fin des temps, constituent la parole de votre jour. Ça constitue la parole que tu dois voir, que tu dois voir comme devant être rendu manifeste. Amen, amen. Qu'est-ce que nous devons voir? Amen. Ce sont ces choses qu'il a dites. Alléluia. Cette génération ne passera pas. Amen. Que toute cette parole que j'ai dite n'arrive pas. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut découvrir ça rapidement? Amen. Est-ce qu'on peut découvrir ça rapidement? Amen. On dit gloire à Jésus. Parce que ce soir, l'onction va tomber. On s'entend juste un peu. Amen. Bien, ok. Lisons ça rapidement. Lisons Matthieu chapitre 24, rapidement. Matthieu chapitre 24. Je vais juste aller en mode accélération. Matthieu 24. À partir du verset 3. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. C'était Pierre, hein? Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Amen, amen. Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Oh, souvenez-vous, un signe est toujours porteur d'un message. Amen. Amen. Lorsqu'on donne un signe, ça dit qu'il y a un message derrière le signe. Amen. Vrai ou faux? Regardez les panneaux de signalisation de la route. Lorsque tu vois une croix, comme ça veut dire ne passe pas. Ou je ne sais pas. Amen, amen. Quelqu'un m'écoute ici? Un truc comme ça ou un danger. Dis amen. Lorsque tu vois, amen, amen, une sorte de panneau avec un trait d'union comme ça, et de stop, n'est-ce pas? Amen. Bon, bref, peut-être je peux me tromper. Je ne suis pas... Quelqu'un m'écoute ici? Les signes, les panneaux de signalisation vous disent quelque chose. Vrai ou faux? Si je fais comme ça, tu penses déjà à quelque chose. C'est un message. Si tu rencontres quelqu'un qui te fait ça, c'est déjà un message. Ça, c'est vrai. À toi de traduire. Amen. Mais c'est un message. Amen. Oh my God. Amen. Est-ce que les gens qui m'écoutent ici ce soir? Oh, vrai ou faux? Si quelqu'un te regarde en fermant le front, toi tu vois déjà le message. Amen. Parce qu'un signe veut toujours dire quelque chose. Un signe porte toujours un message. Amen. Vrai ou faux? Amen. Jésus-Christ a dit, vous savez discerner les signes du ciel. Vous savez quand il va pleuvoir. Mais vous ne savez pas discerner les signes des temps. Pourquoi? Parce que les signes des temps cachent un message. Amen. Et il y a un message que Jésus a laissé. C'est ce qui est résumé dans les 7 sceaux. Il y a un message que Jésus a laissé. Et c'est ce qui est résumé dans les 7 sceaux, dans les 7 trompettes, dans les 7 coupes. Gloire à Jésus. Alors lorsqu'on vient le poser la question, dis-nous quand cela arrivera-t-il? C'est maintenant là. Quelqu'un m'écoute ici? Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde en d'autres termes? Quel sera le message que nous devons comprendre? Amen. Quelqu'un m'écoute ici? Quel sera le message que nous devons comprendre? Amen, amen. Au sujet de ton avènement et de la fin du monde. Parce que s'il y a le signe de la fin du monde, il y a le message de la fin du monde. S'il y a des signes, il y a des messages. Et tous les signes que Jésus a donnés sont le message de Jésus. Tous les signes que Jésus a donnés sont la parole de Jésus. C'est ce qui a été résumé dans les 7 sceaux. Amen. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut continuer? Est-ce qu'on peut continuer? Maintenant, regardez ceci. Et regardez, Jésus commence à parler. Amen, amen. Il commence par frayer la voix à ce qu'il va citer. Prenez garde que personne ne vous séduise. Amen. Car plusieurs viendront sous mon nom disant c'est moi qui suis le Christ. Et séduiront beaucoup de gens. Amen. Bien. Ceci est associé à un signe qu'il va donner plus tard. Nous allons y arriver. Maintenant, il commence. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Faites attention. Quelqu'un m'écoute ici? Il a dit quoi? Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Pourquoi? Ça,
c'est un message. Au fait, les gens vont juste voir les guerres, mais ils ne saisissent pas le message. Mais ça, c'est un message. C'est un paragraphe de ce message-là. C'est un saut de ce message-là. Nous y arrivons. Est-ce que quelqu'un m'écoute ici? Gardez-vous de trouver quand il faut que ces choses arrivent. Ensuite ici, une nation s'élèvera contre une nation. Un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Il y aura en divers lieux quoi? Des famines et des tremblements de terre. Dans Luc chapitre 21, il dit des grands tremblements de terre. Qu'est-ce que c'est? Un message. Ça dit quoi? Ça dirait ce que ça va dire là-bas. Ça va rendre témoignage à quoi? Au retour de Jésus-Christ. Ça va rendre témoignage à quoi? À la fin du monde. Alors, vous voyez ça? Le message précurseur du retour de Jésus-Christ a été donné dans Matthieu 24, Luc 21, et c'est ce qui est résumé dans les 7 sceaux. Ce sont ces signes-là qui ont été développés dans les 7 sceaux. Parce que l'agneau immolé, avec ses 7 corps et ses 7 yeux, prennent le livre des prophètes, prennent le livre de la parole de Dieu pour révéler prophétiquement les signes de cette parole. Et c'est ça le message. Pour prouver que nous sommes au moment du retour du Seigneur Jésus-Christ de la fin du monde. Amen. Le Saint-Esprit doit le faire. N'est-ce pas? Est-ce qu'on peut vite évoluer? Des guerres, de bruit de guerre, etc. Des grands tremblements de terre, des signes dans le ciel, des signes dans le soleil, de la lune, des étoiles. Amen. Il parle des eaux. Amen. Qui vont, que les âmes, que les hommes, n'est-ce pas, rendant l'âme, n'est-ce pas, au bruit de la mer et de ses flots. N'est-ce pas? Le bruit de la mer et des flots, c'est quoi? C'est ce que vous appelez tsunami aujourd'hui. Lorsque la mer s'élève et commence à frapper des terres. Vous voyez ça un peu? Toutes ces choses qu'il a citées. Amen, amen. Amen. L'abomination de la désolation, tout ça, ça forme le message. Amen. Maintenant, regardez. Lorsque les 7 esprits de Dieu viennent. Amen. Lorsque les 7 esprits viennent, qu'est-ce qu'ils font? Demande qu'est-ce qu'ils font. Demande qu'est-ce qu'ils font. Ne sont-ils pas appelés les 7 yeux? Ne sont-ils pas appelés les 7 yeux? Qu'est-ce qu'ils font? Amen. Ils prennent la parole de Jésus. Amen. Qu'il a laissé au sujet de son avènement et de la fin du monde. Ils prennent cela. Amen. Et ensuite, le révèlent prophétiquement. Les prophétisent. Les annoncent. Mais comment le font-ils? Amen, amen. Voilà pourquoi vous voyez dans Apocalypse chapitre 5 que l'agneau immolé avec ses 7 cornes et ses 7 esprits prend le livre. Amen. Lorsqu'il prend le livre, il commence à ouvrir chaque sceau. Mais lorsqu'il ouvre chaque sceau, vous voyez qu'il y a 7 sceaux en rapport avec les 7 yeux. Pourquoi? Parce qu'il faut les 7 yeux pour qu'il voie lui-même le livre, pour qu'il ouvre ça. Donc Jésus voit à travers ses yeux. Et ces yeux-là doivent être dans l'église. Amen. Amen. Et regardez dans Apocalypse 10 ensuite. Amen. Ce petit livre ouvert n'est que le résumé. Amen. De ces événements-là qui sont donnés. Amen. À manger au ministère prophétique. Amen. Merci Jésus. Afin qu'une fois avalé, il puisse prophétiser de nouveau. Gloire à Jésus. Amen. Bon, puisqu'il doit prophétiser de nouveau, c'est parce que Jésus a déjà parlé. Amen. Mais qu'il doit prendre ce qui est à Jésus et les annoncer. Jésus. Est-ce qu'il y a des gens qui m'écoutent ce soir? Il a dit lorsque le Saint-Esprit sera venu. Qu'est-ce qu'on voit dans Apocalypse 10? Un autre ange puissant. N'est-ce pas? Enveloppé d'une nuée. Qu'est-ce que c'est? C'est la venue du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un m'écoute ici? Et lorsque le Saint-Esprit vient, Jésus-Christ a dit, lorsqu'il viendra, il ne parlera pas de sa propre autorité. Il dira les choses qu'il aura entendues. Et il vous annoncera les choses à venir. Il vous annoncera quoi? Les choses à venir. Et vous voyez que là, il tient un petit livre ouvert. Le livre de la prophétie. Et il prend cela. Il dit à Jean, prends le livre et avale-le.
Et ensuite, tu vas prophétiser de nouveau. Alléluia. Et les gens avalaient ça comme une Pâque. Amen. Puisque c'était amer comme des herbes amères. Amen. Parce qu'il fallait manger la Pâque avec des herbes amères. Gloire à Jésus-Christ. Et il a avalé ça. Il a avalé le ministère prophétique de cet ange-là. Le ministère prophétique de Jésus-Christ révélé dans la forme théophanique incarnée. Oh, est-ce que les gens m'écoutent? Il est incarné dans l'esprit. Il est ici. Amen. Cette gloire dont je rends témoignage est ici. Alléluia. Je ne plaisante pas. Le temps qui était proche est arrivé. Je ne plaisante pas. Je ne parle pas de ces choses comme si c'est de l'histoire. C'est une réalité vivante maintenant. Il faut que tu prophétises de nouveau. Mais oh, les choses qu'il doit prophétiser sont contenues dans le livre de Jésus. Oh, qu'est-ce que Jésus a annoncé? Les signes de la fin des temps. Qui auront un message pour la dernière génération. Est-ce que ces signes ont un message pour la dernière génération? Alléluia! Gloire à Jésus! Maintenant, regardez comment le Saint-Esprit interprète cela. Alléluia! C'est pourquoi, en relation avec cela, vous allez voir juste à l'exemple de ceci. Il a annoncé dans Apocalypse chapitre 11. Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser. Amen, amen. Et regardez, il a dit ceci, que lorsqu'ils prophétiseront, par leur prophétie, ils ont le pouvoir de frapper la terre de toute espèce de fléau à chaque fois qu'ils le voudront. Amen, amen. Ils prophétisent des jugements. Ce sont les signes que Jésus-Christ a annoncés, qu'ils vont emmener à matérialisation par prophétie. Maintenant, regardez, les 7 esprits de Dieu, gloire à Dieu, lorsqu'ils viennent pour être révélés, ils dévoilent les signes des temps par prophétie. Gloire à Jésus-Christ. Amen, amen. C'est le deuxième but. C'est de dévoiler le prophétique qui a été voilé dans les 7 sceaux. C'est de dévoiler ce prophétique-là. Et ce prophétique-là n'est pas la lettre. C'est l'esprit vivifiant. C'est un esprit de prophétie. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un dit gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Maintenant, nous sommes au temps de cette visitation. Est-ce que quelqu'un le sait? Je connais un jeune homme. Amen, amen. Qui à l'âge de 7 ans a été enlevé jusqu'à New York. Alors qu'il était à Brazzaville, quartier Matou. Alléluia. Ici, enlevé jusqu'à New York. Alléluia. À près de 10 700 km d'ici. Vous imaginez ça? Amen, amen, amen. Élevé jusque-là. Et qu'il a vu les 2 grandes tours s'effondrer sur le sol. Une grande explosion. Amen, amen. Qui à l'âge de 7 ans, ni par sa propre force, parce qu'aucun enfant ne peut vivre une chose pareille par lui-même. Quelqu'un m'écoute ici. Mais il était élevé jusqu'à New York. Une ville à l'apparence moderne. Qui ne connaissait même pas de son propre cerveau. Amen. À son propre cerveau d'enfant. Le jour même où il le voit, c'était à la 11e heure de la journée. Alors qu'il était 5 heures à New York. 3 heures avant que cela n'arrive. 3 heures plus tard. Amen, amen. Cela s'accomplit. Alors qu'il est 14 heures à Brazzaville. Et 9 heures à New York. Oh. Mais qu'est-ce que c'est que ça? La Bible dit que les 7 esprits de Dieu parcourent la terre. N'est-ce pas ce qui était dit à Zacharie? Ce sont les esprits des prophètes. Le Saint-Esprit qui a inspiré les prophètes. Qui les a ravis en esprit. A pris ce jeune enfant-là et l'a ravi jusque-là. Je connais un jeune homme qui a regardé très loin, qui a été ravi jusqu'en Indonésie, alors qu'il n'avait que 7 ans. Qui avait un grand tremblement de terre qui soulevait les eaux et que ce violent tremblement de terre a incliné l'axe de la terre. Quelqu'un m'écoute ici? Amen. Et cela s'est accompli le 26 décembre 2004 alors qu'il avait 10 ans. Ce tremblement de terre là a été de magnitude 9, la plus violente. Cela a provoqué les eaux. Lorsque Jésus-Christ dit les eaux, amen, amen. Les eaux se sont élevées jusqu'à près de 50 mètres. Cela a ravagé une douzaine de pays. Vous voyez ça? Depuis l'Indonésie. Cela a parcouru jusqu'en Afrique de l'Est. Vous voyez ça? Cela a tué 350 000 personnes. Vous imaginez? En quelques heures. N'est-ce pas le signe des temps? N'est-ce pas le signe des temps? Regardez ce que fait le Saint-Esprit. Vous voyez ça un peu?
Il dévoile cela prophétiquement. Amen. Révéler prophétiquement. C'est une manifestation que de révéler prophétiquement les signes de la fin des temps pour prouver la parole de Jésus-Christ. Nous n'avons pas une autre parole que celle de Jésus. Nous confirmons la parole de Jésus. Oh, dis Amen, dis Amen. Et si c'est le cas, la parole est ici. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Dis Amen. Dis Amen. Je connais un jeune homme. Amen, amen. Qui à l'âge de 16 ans, il était dans le transport. Il a vu un accident de train qui allait frapper le pays. Et que cela allait tuer beaucoup de personnes. Amen. Amen. 9 mois plus tard, cela s'accomplit. Amen. Vous voyez ça un peu? Je connais un jeune homme qui, ici à Brazzaville, a été ravi jusqu'au Japon. Comme écoute ici. Amen, amen. Et qu'il a vu un triple fléau frapper ce pays. Que cela viendrait par un tremblement de terre, que cela provoquait un grand tsunami qui dévasterait le Japon. Amen, amen. Et que cela provoquait une catastrophe nucléaire. Cela a été raconté à ses amis partout. Il était au lycée. Amen. Et cela est arrivé avec précision. Le 11 mars 2011. Qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas la force. C'est pas l'esprit. Le Saint-Esprit de Dieu parcourt la terre. Dis Amen. J'en viens à quelque chose. J'en viens à quelque chose. Amen, amen. Amen. Je connais un jeune homme. Amen, amen. Qui à l'âge de 16 ans. Amen, amen. A été élevé en esprit au-dessus de la ville. Et qu'il a vu une grande explosion de bombes dans le secteur nord de la ville. Amen, amen. En descendant de là, il a prophétisé. Au lycée, il a dit cela à tous ses amis. Amen. Il leur a dit ainsi dit le Seigneur. Amen. Il y aura une catastrophe qui frappera la ville. Cela viendra du nord, du secteur nord de la ville. Cela ne sera pas une guerre. Cela sera une explosion de bombes. Ses amis l'ont intimidé pour le taper. Il a dit, vous là, vous serez des sinistrés. Plusieurs d'entre vous seront des sinistrés. Lorsque cela arrivera, cela rasera des maisons. Cela rasera des maisons. Il leur a dit, c'est ainsi dit le Seigneur. Ils ont dit, oh, arrête de maudire notre ville. Arrête de maudire notre ville. C'est vrai. Amen. Ils ont essayé de bousculer ces jeunes prophètes-là. Il leur a dit, et vous voyez, ces gens se l'ont dit, ça ne va pas arriver. Ça ne va pas arriver. Il leur a dit, qui vous a dit que je maudis qui vous a dit que je maudis cette ville? Amen. Je ne maudis pas la ville. Je vous ai dit, je vous parle selon ce que le Seigneur m'a montré. J'étais élevé juste en haut et j'ai vu ça. Arrête de me mentir, de toute façon, ça ne va pas arriver. Ensuite, ouais, ça, ce jeune homme leur a dit ceci. Écoutez, si cela n'arrive pas, vous allez me juger le jour du jugement, comme étant menteur. Amen. Mais si cela arrive, c'est moi qui va vous juger. C'est moi-même qui va vous juger. Et vous savez, cela est arrivé. Vous savez la chose qui est arrivée le 4 mars 2012. Comment est-ce que cette ville a été secouée? Un dimanche sombre. Et comme écoute ici, à un jour de culte. Où les gens allaient à l'église. Dieu est un Dieu de justice. Ce n'est pas parce que vous allez à l'église. Ce n'est pas parce que vous allez dans les cultes. Servez le Dieu de la vérité. Et marchez dans sa grâce. Parce que l'heure de la colère de Dieu frappe est grande. C'est vrai. Je connais un jeune homme. Quelqu'un m'écoute ici. Oh mon Dieu. Je vous raconte juste quelque chose d'extraordinaire. Amen, amen. Quelque chose d'étrange, d'inhabituel qui se passe jusqu'à ce moment. Est-ce qu'il y a des témoins de cela ce soir? Alléluia. Gloire à Jésus. Yeah. Attendez un instant, vous serez secoués par la puissance de Dieu. Amen, amen, amen. Laissez-moi juste vous parler un petit moment. Ensuite, vous allez voir le feu s'allumer au milieu de vous. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Je connais un jeune homme. Quelqu'un m'écoute ici? Amen. Amen. Qui a prophétisé. Et de telle sorte qu'il n'y ait pas un seul événement majeur, tragique, qui soit arrivé dans le monde et qui n'ait pas été prophétisé par lui. Ouais, c'est un peu. Amen. Parmi ceux qui l'ont vu, parmi ceux qui l'ont écouté, tous ceux-là savent qu'il n'y a rien de majeur qui est arrivé sur cette planète qui l'ait prophétisé. Amen. Amen. C'est comme écoute ici. Je connais un jeune homme qui a l'âge de 17 ans, qui a été élevé jusqu'au-dessus du Pacifique. Amen, amen. Et qui a regardé les Philippines. Amen. Et qui a vu le fleuve arriver, qui a dit ainsi dit le Seigneur. Amen. Il y aura un violent souffle qui va frapper les Philippines et qui va emmener les eaux. Tout le pays sera entrecoupé par des eaux. Et cela est arrivé exactement comme prononcé. Cela fait 10 000 morts, ce fléau, contre les Philippines. Amen. Un signe des temps de la fin. Démontré. Qu'est-ce que c'est? Révéler prophétiquement la parole de Jésus.
Est-ce qu'il y a des gens qui m'écoutent ce soir? Oui, c'est amer dans les entrailles. C'est affreux. C'est catastrophique. Mais c'est la parole de Jésus. Est-ce que quelqu'un croit? Suis attentivement. Tu dois comprendre que nous sommes arrivés au temps de la fin. Tu dois comprendre que c'est l'heure du retour du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Je connais un jeune homme. Alléluia. Amen, amen. Qui à l'âge de 17 ans a été élevé au-dessus de l'Ukraine. Quelqu'un m'écoute ici. Et qui a regardé et qui a dit, je vois une épée sortir de la Russie et qui transperce l'Ukraine. La Crimée lui sera arrachée. C'était ainsi dit le Seigneur. Cela est accompli en 2014. La Crimée a été annexée par la Russie. Amen, amen. Qui a commencé à dévorer les frontières de l'Ukraine. Un jeune homme de 17 ans. Ce n'était pas lui, c'était l'Esprit de Dieu. C'était l'ange qui lui apparaissait. L'un des 7 esprits. Alléluia. C'est la vérité. Nous sommes au temps de la visitation des 7 esprits de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut croire en cela? Est-ce qu'on peut dire Amen? Pour ce cri de joie. Alléluia. Quelqu'un écoute ici? Quelqu'un écoute ceci? Amen, amen. Est-ce que quelqu'un écoute? Oh là là, je connais un jeune homme. Quelqu'un m'écoute ici? Amen. Qui a l'âge de 17 ans. Oh mon Dieu. Vous savez, il y a près de centaines de prophéties comme ça. Qui sont accomplies. Quelqu'un m'écoute ici? Amen, amen. C'est élevé et annoncé. Amen, amen. Un tremblement de terre va frapper la Turquie. Ouais, ça. Et cela est arrivé le même mois. Cela a causé tant de dommages. L'Esprit s'est encore élevé. Amen, amen. Le Saint-Esprit est descendu sur cet homme-là et a dit que l'Australie devait être consumée par une violente sécheresse pendant 3 ans et demi. Ouais, ça. Que la sécheresse qui allait frapper l'Australie devait apporter des violents incendies tels que jamais vu encore dans son histoire. Amen, amen. C'est vrai. Et que ce fléau qui allait frapper l'Australie devait aussi apporter les eaux. Amen. Oui, après cela, juste après ces incendies, l'Australie devait être irriguée par des eaux, des inondations. Et cela a été accompli. Frère, l'année qui a suivi, cela commence à s'accomplir. Et vous savez, l'Australie a traversé les pires années depuis son existence. Amen, amen. 3 ans et demi de violente sécheresse. Amen. Ça a été de violentes canicules, des feux de brousse tels que le monde n'en a pas encore vu. Amen. C'est vrai, il y a un rapport sur ça. Vous le verrez. Amen. Mais qu'est-ce que c'était? L'un des 7 esprits de Dieu. Ce n'était pas l'homme. L'un des 7 esprits de Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire Amen? Quelqu'un peut dire Amen? Je connais un jeune homme. Amen, amen, amen. Qui était assis au milieu des frères. Il leur a dit, ainsi dit le Seigneur, le Népal sera frappé par un violent tremblement de terre. 3 jours plus tard, cela arrive. Amen, amen. Un violent tremblement de terre tel que ce pays n'a jamais été secoué. Cela était de magnitude 7 sur l'échelle de Richter. Cela a tué 7000 personnes en une seule fois. Qu'est-ce que c'est? Jésus m'a annoncé ces signes comme devant arriver. L'Esprit de Dieu s'est révélé. Quelqu'un m'écoute ici? Voilà, révélé prophétiquement la parole de Jésus. Dieu interprète sa parole en l'accomplissant. Vous voyez ça? C'est une manifestation. C'est une manifestation. Prophétise de nouveau. Qu'est-ce que c'est? Le Saint-Esprit. Puis on me dit, prophétise. Le haut placé pour qui? Les 7 esprits de Dieu. Dans une autre version, on dit, et il me parlait. Et me dit, tu dois prophétiser de nouveau. Qu'est-ce que c'est? Lorsque les 7 esprits de Dieu viennent en une génération, cela ramène le ministère prophétique de Jésus-Christ. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen, cela interprète les signes de la parole de Jésus. Amen. Maintenant, revenons maintenant en cette année ici. Juste dans ces années ici. Amen, amen, en 2021. Amen, amen, alors que nous étions ici. Amen. Bien, regardez vous-même. Amen. Vous connaissez vous-même un homme. Vous connaissez. Mais non, juste avant que cela n'arrive, juste au début de ce ministère, juste avant que cela ne sorte et ne vous appelle, juste au début. Amen, amen. Ouais, ça, j'espère que vous connaissez cet homme. Amen, amen. Qui en 2019
à prophétiser que le monde sera balayé par un virus respiratoire. Comme un coup d'ici. Amen, amen. Et que cela va débuter en Chine sous la forme d'une épidémie. Vrai ou faux? Et que cela se reprendra en Corée du Sud, en Taïwan et dans le monde entier. Et cela veut dire que cela sèmera la désolation dans le monde entier. Amen. Ensuite, 6 jours avant que cela ne commence en Chine. Amen. Le Saint-Esprit a prophétisé le lundi 11 novembre 2019 qu'il y aura une pandémie mondiale. Un virus destructeur. Amen, amen, qui ravagerait la terre. Ce sera une maladie mystérieuse. Amen, amen, amen. C'était dit avec précision. Précision. Amen, amen. Voilà ça, 6 jours après cela s'accomplit. Le Saint-Esprit avait dit que cela frappera le monde dans toute sa puissance pendant 3 ans et 6 mois. Gloire à Dieu. Amen. Alors que le monde pensait que cela allait s'arrêter en décembre 2019. Alors que cela allait s'arrêter en janvier 2020. Mais regardez, cela a commencé en Chine. C'est arrivé jusqu'ici. C'est arrivé dans le monde entier. 200 pays et territoires ont été touchés par cela. Soit le plus grand fléau prophétique qui n'ait jamais touché cette terre. Il n'y a pas un seul prophétie de la Bible qui ait touché autant de nations. Amen, amen. Quelqu'un m'écoute ici? Il n'y a pas une seule prophétie qu'un prophète ait faite de la Bible et qui ait touché autant de nations. Soit ça a touché Israël, soit ça a touché quelques nations quelque part. Amen. Mais regardez ce que le Saint-Esprit a fait. Le Saint-Esprit de Dieu. Puis il me dit, prophétise de nouveau. Amen, amen, amen. Amen, amen. Aucun d'entre eux n'a vu cela venir. Le monde religieux n'a pas vu cela venir. Mais l'ainsi dit le Seigneur était sorti. Qu'est-ce que c'est? Le temps des sectes. Le temps de la visitation des sectes. Le temps de la visitation des sectes d'Esprit de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Combien était la présence? Lèvez juste votre main. Que Dieu vous bénisse. Amen. Oh mon Dieu, mon Dieu. Est-ce qu'il y a des gens qui croient ici? Est-ce qu'il y a des gens qui comprennent? Est-ce qu'il y a des gens qui saisissent? Est-ce qu'il y a des gens qui saisissent? Révélez prophétiquement. Jusque ça dit qu'il y aurait des pestes et des ravages. Oui, c'était dit dans la parole de Jésus. Mais lorsque le Saint-Esprit de Dieu prenne ceci, amen, amen, il révèle cela prophétiquement. Amen. Et la prophétie est tellement précise que ça s'accomplit avec précision. Gloire à Jésus-Christ. Oh mon Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Et vous étiez ici en 2021. Amen, amen. Lorsque le Saint-Esprit a parlé. Amen, amen. Qu'il y aura une secousse en Europe. Une guerre en Europe qui va s'élever. Alors que le monde ne se doutait de rien. Amen. Comme écoute ici. Juste avant que les États-Unis commencent à alerter sur la Russie en juin 2021. Parce que les États-Unis ont commencé à alerter en décembre. En juin 2021, le 10 juin 2021, les 7 esprits de Dieu ont parlé ici. Quelqu'un m'écoute ici? Amen, amen. Amen, amen. Oui, qu'il y aurait les vieux esprits de la guerre froide vont revenir. N'est-ce pas? Amen. Qu'il y aurait une guerre qui va éclater en Europe. Amen, amen. Et qu'il y aurait une politique d'après-guerre. Une politique de pré-guerre. Amen. Qui devrait préparer la grande guerre. Bravo! C'est ce que nous voyons. Mais ensuite, cela a été encore confirmé. Quand cela a été confirmé? Amen. Le 29 janvier 2022. Amen, amen. Cela a été dit que la Russie allait envahir l'Ukraine. Vous étiez ici. Amen, amen. Chose que tous les politologues ont réfuté. Tous les politologues ont dit non, cela ne va pas avoir lieu. On ne peut pas s'imaginer cela. Amen, amen. Mais regardez, le Seigneur avait dit ne craignez pas cela. Amen, amen. Qu'ils vont se battre. Que la guerre va éclater. À chaque fois qu'ils essaieront d'arrêter cette guerre, cela va augmenter. D'intensité, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'était? Amen. Ce fléau qui frappe le nord là-bas. Qu'est-ce que c'est? Amen, amen. Et le même Saint-Esprit a annoncé. Amen, amen. Que la guerre s'en va précisément à l'endroit où vient l'épidémie. Précisément à l'endroit où va la pandémie. C'est pourquoi je vous le répète aujourd'hui par l'ainsi dit le Seigneur. La Chine envahira Taïwan. C'est ainsi dit le Seigneur. Quelqu'un m'écoute ici. Ils vont juste entrer là-bas. C'est ainsi dit le Seigneur. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Vous ne savez pas ce qui se passe. Amen, amen. Il y a un pacte secret qui n'est pas encore annoncé, qui a été signé entre la Russie et la Chine. C'est vrai. C'est la même sorte de pacte qui avait été signé entre l'Allemagne et l'Union soviétique. Un pacte secret qui n'a été découvert qu'après. Je vous le dis que ce pacte est là. Une violente guerre va secouer ces nations. Amen, amen. Cela a été déjà annoncé d'avance. Qu'est-ce que c'est? Les 7 esprits de Dieu prophétisent. Amen. C'est la vérité. C'est un jeu qui m'écoute ici. Il n'y a rien de ce qu'il a annoncé de façon mondiale et qui n'a pas été accompli. Amen, amen. Plus de centaines de prophéties comme ça. Regardez, à chaque fois, cela sème le chaos dans le monde. À chaque fois, cela bouleverse le monde.
pourquoi c'est un temps de délivrance. Amen. C'est le temps de la visitation pascale. Lorsque le Seigneur était en train de visiter l'Égypte, c'était des jugements. C'était des jugements. Mais c'était la délivrance du peuple. C'était la délivrance du peuple. Alléluia. Et cela va vers quelque chose. Cela doit ramener Apocalypse chapitre 11. Alléluia. Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser. Ce réveil va jusque-là. Jusqu'aux 1260 jours. Nous sommes maintenant à l'introduction. À la porte de 1260 jours. Nous sommes à la porte de la fin. Gloire à Dieu. C'est quand le Saint-Esprit t'appelle. Les Saint-Esprits de Dieu sont venus pour t'appeler. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Dis gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Combien croient que les mêmes Saint-Esprits sont ici? Amen. Je vous le dis, il y aura une violente guerre mondiale qui va secouer cette génération. Tous les lampadaires du monde seront à terre. Les lucioles vont se mettre à trembler. Il y aura de l'obscurité sur la terre. C'est ainsi dit le Seigneur. Vous entendez le bruit des missiles hypersoniques. Amen, amen, trafiqués dans le ciel. Vous entendez des vents souffles, des vents violents. Amen. Maintenant, regardez ce que le Saint-Esprit a annoncé sur l'est de la RDC, n'est-ce pas? Il y a une violente éruption volcanique. Amen. La plus grande explosion volcanique que ce continent n'ait connue. Amen, amen. Ça sera terrible. Cela va tuer beaucoup de gens. Il y aura une éruption liminique. Amen. Le lac va dégager du gaz et qui va asphyxier des centaines de milliers de personnes. Oui, c'est vrai. C'est ainsi dit le Seigneur. Des milliers de personnes. Vous voyez ça? Pourquoi? Ce sont les signes. Amen. Regardez, lorsque cela a été annoncé pour la première fois, en juin, je crois, en mai 2021. Amen. 19 jours plus tard, l'explosion. Il y a eu une éruption volcanique à l'est de la RDC. N'est-ce pas? Vous étiez ici lorsque le Saint-Esprit a dit qu'il y aura une éruption volcanique à l'est de la RDC. Cela est arrivé exactement comme annoncé. Mais c'était juste une porte, une préparation. Ce sont les signes. Et je vous dis que maintenant même, amen, amen, le monde va entrer dans les 4 vents des cieux vont souffler dans toute leur puissance sur cette terre. Les 7 choses seront menées à terre. Amen, amen. Comment? Par leur réalisation. C'est vrai. Les signes de Jésus-Christ sont en train d'être prophétisés, sont en train d'être terminés, sont en train d'être accomplis. Pourquoi? C'est le temps du retour de Jésus-Christ. Répentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Oh mon Dieu. Il se tient à la porte. Quelqu'un accepte cela? Tu veux croire cela? Est-ce qu'il peut te toucher maintenant? Est-ce qu'ils sont ici ce soir? Les 7 anges de Dieu sont ici. Mais celui-là qui me parlait, c'était le 7e ange céleste. C'est la vérité. Amen, amen. Je descends de lui. Amen, amen. J'ai vu sa face. Et si je dis que je n'ai pas vu sa face, je suis un menteur. Il est ici à ma droite. Et moi et lui, nous sommes un. C'est vrai. Il est ici. L'un des 7 esprits de Dieu. Oh, quelqu'un m'écoute ici. C'est lui qui prophétise. Ce n'est pas moi. C'est l'ange en moi qui fait les œuvres. Gloire à Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un écoute cela? Croyez au moins à cause de ces signes. C'est la prophétie. Le Saint-Esprit de Dieu révèle prophétiquement la parole de Jésus. Et c'est confirmé ce soir. Oh, gloire à Dieu. Quelqu'un m'écoute ici. Ce 7e ange céleste était un des 7 anges, n'est-ce pas? Qui est le ministère des fléaux. Vous comprenez? Le ministère des fléaux. Gloire à Dieu. Pourquoi? Parce que sa prophétie, c'est d'emmener les fléaux sur la terre. Mais cela arrive à un apogée, quelque part. Quelqu'un m'écoute ici? Mais c'est le temps de la grâce maintenant où les gens doivent courir. Gloire à Jésus-Christ. Que la paix soit avec toi. Que Dieu te bénisse. Lève juste ta main comme ça. Que la bénédiction tombe sur toi. Est-ce que tu le crois? Il est ici. L'ange de l'Éternel. Gloire à Dieu. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour attester ses paroles. C'est vrai. Oui, les signes sont un message. Les signes sont un message. Vous voyez ça? Cherchez à comprendre ce que c'est que ce message. Entrez dans la profondeur de la chose. C'est la manifestation maintenant de la dernière sphère. De prendre la prophétie de Jésus-Christ et de la manifester. C'est le 2e signe. Amen. Vous voyez ça? Et Dieu, oui, c'est pourquoi il a dit que ces choses arriveraient. Amen. Maintenant, passez jusqu'à. Gloire à Jésus. Crie dans ton cœur là-dessus. C'est vrai. Vous voyez que le Seigneur Jésus-Christ t'appelle à travers ceci. Il appelait Israël à travers ceci. Il t'appelle dans cette génération. Et le Saint-Esprit est là continuellement
voyez que c'est un ministère exclusivement tourné dans cette manifestation-là. Ce n'est pas la chair et le sang, mais c'est l'Esprit de Dieu qui est ici. Et il est ici avec moi pour t'appuyer. Est-ce que tu le crois? Est-ce que toi tu le crois? Tu acceptes de donner ta vie au Seigneur? Amen. Que le Saint-Esprit tombe sur toi. Est-ce que tu le crois toi aussi? Tu le crois?